Qu'est-ce que vous imaginez dans le panier de la négociation pour Olivier Faure qui ferait, Franz Olivier, qu'il n'y ait pas de censure? Alors, il y a un point qu'on aborde assez peu, c'est l'histoire de l'impôt sur le capital. Enfin, vous voyez, un nouvel impôt, les socialistes adorent les nouveaux impôts. Et ça, je pense que c'est une possibilité qu'il faut peut-être regarder de près. C'est vrai que si François Bayrou ouvre la porte sur les retraites, il prend un risque énorme. Il prend un risque énorme. Pourquoi ? Parce qu'on risque d'avoir tout simplement une tempête financière à un moment donné. Les marchés financiers peuvent très bien commencer la danse du scalp. Et ça, on sait comment ça commence. On ne sait pas trop comment ça finit. Parce que quand on voit les exemples autour de nous. Et c'est vrai que ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que les agences de notation, toutes ces agences dont on parle souvent, là, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, etc., elles regardent surtout les retraites. Surtout, d'abord, le statut du fonctionnaire. Là, en France, c'est vrai que ça joue pas en notre faveur. Et ensuite, les retraites. Et le problème des retraites, en France, ça n'est pas géré. Et vous savez très bien, mais on le dit jamais, c'est quand même la moitié de l'endettement. La moitié de l'endettement, c'est tous ces déficits, ces trous qu'on bouche, que nous, la collectivité bouche, notamment d'ailleurs les déficits des retraites des fonctionnaires. Et c'est ce que j'allais vous dire, parce que les retraites, le problème, c'est pas les retraites. Le privé est à l'équilibre. Le problème, c'est le public, Franz. Bien sûr. Mais c'est essentiel de le dire. Parce qu'à chaque fois, les réformes sont faites sont faites contre le privé pour boucher les trous des publics. Et on touche pas aux retraites du public. C'est-à-dire que le public, c'est toujours calculé sur les 5 dernières années, je crois, ou même parfois sur les 2 dernières années. Alors que le privé, c'est sur les 25 dernières années. Donc, il faut peut-être changer le mode de calcul du public. Et non, mais je pense surtout qu'il faut réformer les retraites. C'est dans cette réforme, de ce point de vue, était bonne, et il en faudra forcément une autre parce qu'elle n'était pas suffisante. Mais disons, l'idée d'arrêter tout, de recommencer et de revenir à la retraite à 62 ans, enfin, c'est comique, enfin, c'est absurde. Ces gens ont perdu le sens non pas de, enfin, le sens de. Oui, il a raison, tout simplement. C'est très étrange. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, de l'autre côté, évidemment, François Bayrou, lui, il est plus malin que ça. Je pense qu'il y a une solution, mais c'est pas du tout sûr qu'il adoptera. Puis je pense que, comme d'habitude, de toute façon, il n'écoutera personne, il fera les choses au dernier moment. Mais je pense que peut-être qu'il lâchera sur la fiscalité, quelques bricoles. Je pense que s'il lâche sur les retraites, il se met en danger pour les semaines qui viennent. Et puis il n'aura peut-être pas de censure immédiate, mais il se met en danger. Et je pense que la meilleure solution pour lui, ce serait de faire preuve de courage. Je pense qu'il en a, et de faire un peu de pédagogie. Alors c'est un peu compliqué pour lui, parce que c'est vrai qu'il a été un maillon important du macronisme, mais d'expliquer que la situation de la France aujourd'hui est catastrophique. Elle est catastrophique, et donc il faut faire des efforts. La France dépense plus qu'elle ne produit. Enfin, vous savez, toutes ces phrases d'ailleurs qui répétaient Franz, je vous coupe parce qu'on fait une pause. On fait une pause à 11h12. À tout de suite. Olivier Gisbert, pour essayer de décrypter ce qui peut se passer, je demandais à Franz Olivier qu'est-ce qu'il y a dans le panier, qu'est-ce que peut troquer François Bayrou contre un vote de non-censure avec les socialistes. Alors, on parle de la retraite, mais si la retraite est touchée, c'est de l'autre côté de l'hémicycle qui peut avoir une réaction, et notamment à droite. Il peut avoir censure, pourquoi pas, de Wauquiez et de ses amis. Une précision quand même sur les retraites, c'est les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Les 6 derniers mois, la retraite est calculée sur les 6 derniers mois, et souvent les fonctionnaires sont augmentés juste avant et se retrouvent à n'avoir aucun écart entre la retraite et le salaire avant l'augmentation. Et c'est ça qui peut un peu choquer, la différence entre le public et le privé. Je rappelle que le privé est à l'équilibre et que le public ne l'est pas, mais que toutes les réformes concernent le privé depuis des années. Franz Olivier, vous m'avez pas vraiment répondu. Qu'est-ce qu'il peut troquer, en fait ? Et comment l'équilibre peut-il se faire ? Parce que du coup, à droite, ça va tiquer. J'ai répondu, Pascal, ça, on est dans une histoire un peu type 4ème République, c'est du marchandage. Les socialistes aimeraient qu'ils prennent des engagements sur les retraites. À mon avis, il va essayer de trouver une solution du type, on va en parler plus tard, on va faire une grande conférence, ou enfin quelque chose dans ce genre-là.
Il peut peut-être leur donner des impôts supplémentaires pour les riches, entre guillemets. Parce que mais oui, mais si là il y a impôt, ça c'est une ligne rouge. Ça c'est une ligne rouge, les impôts, paraît-il, pour la droite. La droite a dit, Pécresse a dit, faut sortir du gouvernement s'il y a impôt. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'elle le dit que la droite... Et Wauquiez dit la même chose. Sortira forcément. Oui, mais je pense que le vrai sujet, c'est les retraites. Je pense que si il y a des décisions qui sont annoncées cet après-midi sur les retraites, je pense qu'effectivement, ce sera très compliqué pour la droite de suivre. Enfin, là, je pense notamment les Républicains et peut-être aussi Horizon d'ailleurs. Enfin, tous ces gens-là vont se poser des questions et risquent de ne pas suivre. Donc, c'est en fait, il a une marge, il a une très petite marge de manœuvre, François Bayrou. Et c'est pour ça qu'il a intérêt à faire, je le disais, un discours très fort avec beaucoup de pédagogie et d'expliquer bien où on est. Parce que le problème, c'est que Michel Barnier, vous vous souvenez, il avait dit qu'il dirait la vérité. Moi, je l'attends toujours. On n'a pas vraiment entendu la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose... c'est comment dire, les Français ont le droit de savoir exactement où on en est. Bon, et si la France en est là, c'est parce que depuis des années, et ça n'a pas commencé avec Macron d'ailleurs, elle dépense toujours beaucoup plus qu'elle ne produit. Donc il faut s'intéresser à la production. Il faut peut-être que les Français songent à travailler plus aussi, et peut-être aussi plus longtemps. Enfin, toutes ces questions sont sur la table. Mais ils ne le veulent pas, Franz-Olivier. Vous avez bien vu qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que si vous dites aux Français, on va passer de 35 à 37 ou 38 heures, payer 35, je pense que vous avez la révolution. Si vous dites, on va enlever des jours fériés ou des jours de congé, on va avoir la révolution. Et si vous allongez simplement le temps de travail professionnel, vous avez quasiment la révolution dans le pays. Donc personne ne veut travailler plus. Oui, mais Pascal, les Français ont déjà montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables d'écouter des gouvernants quand ils leur disaient la vérité. Je pense notamment à ce qui s'est passé en 1958, quand De Gaulle a fait son plan Rigueur extrêmement violent, qui était un plan qui a complètement relancé l'économie d'ailleurs, mais c'était un plan très rigoureux. Je me souviens aussi de Barre, qui réussissait quand même à être populaire, puisque Giscard et Barre ont gagné les législatives de 1978 avec un discours quand même très dur, quoi, et puis des plans de rigueur. Donc les Français, il faut qu'ils soient conscients. Le problème, c'est qu'on leur a dit depuis des années que tout allait bien, alors que tout allait mal. Et donc il faut à un moment donné qu'ils soient conscients de la situation de la France. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et j'espère que François Bayrou abordera vraiment cette question. C'est absolument fondamental, parce qu'il est temps là, on peut pas faire grand-chose de toute façon avec ces trois blocs irréconciliables à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité pour faire vraiment une politique sérieuse. Mais de toute façon, avant de faire cette politique sérieuse, il faut que les Français soient d'accord. Et pour que les Français soient d'accord, il faut leur expliquer. Voilà, c'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, c'est vrai, tout ce que vous dites, vous avez raison. C'est la révolution si on annonce ceci ou cela. Mais il faut les préparer. Il faut préparer les Français à ce qui va se passer, disons, dans l'année, parce que vraisemblablement, il y aura une dissolution en octobre, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra avoir des gouvernants qui pourront vraiment prendre des décisions. Avec une vraie majorité. Franz, ce que je vous propose, c'est d'échanger peut-être avec un auditeur qui peut vous poser une question et imaginer le scénario de cet après-midi. Nous sommes avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pascal. Jean-Marc, vous êtes dans le bâtiment ? Oui. Vous êtes salarié ou vous êtes patron ? Salarié. Salarié. Vous allez travailler jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quel âge ? Écoutez, moi j'ai 58 ans, je suis un mauvais exemple dans le sens où je n'ai pas décidé de prendre une retraite parce que j'ai pas décidé de vivre avec une retraite de 1000 euros. Donc tant que je pourrais travailler, je travaillerai. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce que vivre avec 1000 euros en France, je ne sais pas comment faut faire. Mais comment ça se fait qu'après une vie professionnelle, j'imagine de nombreuses années, vous avez commencé à quel âge ? Oh, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Bon, vous avez toujours été salarié ? J'ai toujours été salarié. Oui. Jamais au chômage ? J'ai eu des petites périodes, mais pas inscrits, si vous voulez, pas inscrits au chômage. Mais des périodes très courtes, j'imagine. C'est-à-dire que vous avez très courtes. Donc ça fait 40 ans, puisque vous avez 58 ans, ça fait 40 ans que vous travaillez sans discontinuer. Sans discontinuer, je vous dis, à part quelques coupures, mais où j'étais pas inscrit au chômage. Oui. Et globalement, vous avez gagné toujours un peu plus que le SMIC ?
Ah non, bah non, aujourd'hui, Pascal, je gagne moins que ce que je gagnais quand j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, par exemple, vous êtes salarié... imaginez-vous aujourd'hui, Pascal. Aujourd'hui, j'ai un salaire de 1 800 €. Oui. Sur les 1 800 €, vous enlevez 200 € de primes. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime bien payer les gens avec des primes. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai un salaire de référence qui est égal à 1 600 €. Net, c'est net. Ça, c'est net. Bah, c'est net. Je vous parle net, oui, net. Bon, net. J'ai 1 800 € net avec une prime. C'est un peu plus que le SMIC quand même, mais c'est vrai que c'est pas un salaire mirobolant. Oui, et tout ça sur 39 heures, Pascal. Hein. Sur 39 heures. Hein. Sur 39 heures. Et quelle fonction vous avez dans le bâtiment ? Je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout. Je suis intervenant sur différents chantiers. Si vous voulez, je suis un volant. Voilà, on appelle ça un volant. Vous êtes dans quelle région ? À Paris, région parisienne. Et tous les gens qui sont dans ce secteur-là sont payés à peu près comme vous. Y a pas à peu près. Après, il y a les grosses boîtes. Où peut-être les gars sont payés un peu mieux. Mais moi, dans une petite boîte, on est 10 salariés, vous savez. Donc voilà, c'est les salaires. Hein. Et il n'y a pas possibilité, quand vous discutez avec votre patron, d'être mieux payé ? Non, évidemment que non. Lui aussi, il a des charges sur les salaires. Il a des charges sur les salaires, donc c'est très compliqué. Avec un salaire comme ça, vous allez terminer avec une retraite de 1 000 € si par exemple vous preniez votre retraite Écoutez, je m'en suis pas occupé parce que ça m'intéresse pas, mais écoutez, oui, ça va être 1 200 ou 1 300 €, 1 400 peut-être. 1 400, je préfère continuer à travailler. Et puis, tant que je pourrai, Pascal, je vais travailler. Maintenant, j'ai la chance, si vous voulez, d'avoir 58 ans et puis, de pouvoir encore continuer quelques années. Parce que maintenant, j'ai des copains qui ont passé leur vie dans le bâtiment, qui ont 58 ans, qui, eux, par contre, voudraient s'arrêter d'urgence parce que de toute façon, ils n'ont plus la moelle pour le faire. Alors, Monsieur Bérou et d'autres sont bien gentils de vouloir faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Alors, oui, effectivement, vous savez, Pascal, quand on gagne 15 000 € par mois, même quand on boite, on va quand même au boulot parce qu'on prend de l'argent. Mais quand on touche 1 500 balles et qu'on est à moitié naze, il n'y a pas le moteur pour aller travailler. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Alors, on va marquer une pause, mais c'est vrai que moi, je connais mal, évidemment, ces secteurs-là. Je m'étonne si la boîte gagne... si une boîte, vous dites, vous êtes une dizaine de salariés d'entreprise, elle gagne quand même de l'argent, cette boîte. Elle marche bien. Et vous pouvez pas être mieux payé. C'est-à-dire que vous pouvez pas être mieux payé. C'est-à-dire que moi, j'entends parfois que c'est très difficile de trouver des très bons dans le bâtiment, etc. Il n'y a pas une possibilité de... Les salaires sont trop bas. Pascal, les très bons dans le bâtiment, c'est dans les petites boîtes. Parce que vous savez, dans une petite boîte, si vous êtes mauvais, vous faites pas l'année, je vous le dis tout de suite. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc on marque une pause, mais c'est vrai que bien sûr que les salaires sont trop bas et que c'est un problème. C'est-à-dire qu'à 40 ans, on pouvait se loger dans Paris lorsqu'on était professeur d'histoire géo, on pouvait se loger dans Paris, on pouvait vivre effectivement avec des loisirs et le surplus. Et aujourd'hui, avec les budgets contraints qui ont augmenté, alors le budget contraint, c'est quoi ? C'est le téléphone, c'est les abonnements pour Netflix, c'est tout ce que vous devez payer en plus que vous ne payiez pas il y a 40 ans, et plus surtout la difficulté de se loger, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ça coûte une fortune. Un appartement dans Paris, si vous gagnez 1 800 € par mois, vous ne pouvez pas vivre dans Paris. Il est 11h26.